Alors nous allons voir dans cette vidéo l'utilisation dans un premier temps de l'outil maître. Alors l'outil maître, c'est un outil très utile qu'on va beaucoup utiliser dans SketchUp, ce qui va permettre de structurer vraiment le modèle. Alors si j'ai une base de plans ici, je peux très bien utiliser l'outil décalé pour créer les murs, mais je peux utiliser l'outil maître si par exemple les murs n'ont pas tous la même épaisseur. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'approcher d'une arête. Alors attention, il y a un petit piège avec cet outil. Il ne va pas falloir cliquer sur une extrémité ou sur un point milieu, mais vraiment sur l'arête. Donc je vous conseille de venir proche d'une extrémité et de cliquer à côté, comme ça vous êtes sûr de ne pas venir cliquer sur un point quelque part. Donc on clique vraiment sur l'arête, un simple clic, on se déplace dans la direction qui nous intéresse et on tape la valeur, par exemple 40 ici. Et puis je vais pouvoir faire la même chose dans ce cas-là. J'ai un mur de 20 ici, un mur de 25 ici et un de 50 ici. Et c'est OK. Donc à partir de ça, je vais pouvoir redessiner un rectangle à l'intérieur de manière précise et éventuellement ensuite extruder tout ça. Bon, ça c'est une première approche. Ensuite, on va voir qu'avec l'outil maître, on peut le faire bien entendu de manière verticale pour positionner par exemple des ouvertures. Voilà, je veux une ouverture, je veux voilà, positionner une dalle ici à 20. Je viens cliquer et je me déplace bien sur les axes. D'accord? 200 par exemple, et puis ensuite 215 pour le linteau et 110 pour la porte, la largeur. Voilà, j'ai positionné tout ça. Ensuite, il suffit de venir dessiner le rectangle aux intersections. Je viens chercher intersection, intersection, pouce étiré, c'est parfait. Alors, maintenant, un petit peu plus complexe. Si je reviens en arrière, voilà, je vais prendre mon mur, 1, 2, 3, et je vais lui appliquer une petite rotation. Il va falloir faire attention à une chose avec cet outil, comme avec les autres, c'est la couleur des axes. Si je fais ça, et que sans m'apercevoir, je crois être contre le mur, mais je vois une ligne rouge ici, ça veut dire que mon guide ne sera pas sur le mur. Je reviens en arrière. Donc, il va falloir cliquer sur l'arête et se déplacer en obtenant une couleur. Alors, vous avez le choix, ça va être ou gris ou magenta, rose. Les deux vont marcher. Et dans ce cas-là, c'est OK. Je peux recliquer, comme on l'a vu, sur le guide créé et je valide. Donc je rentre la valeur et je valide. Voilà. Si vous dessinez un rectangle et que vous n'obtenez pas ici l'intersection, c'est que les guides ne se croisent pas. Donc dans ce cas-là, venez jeter un petit coup d'œil comme ça, sur le côté, et vous verrez que vos guides ne se croisent pas. Alors une fois créés tous ces guides, vous pouvez les effacer avec la gomme par exemple, ou les sélectionner et faire supr, mais vous pouvez également venir faire édition, supprimer les guides. Vous allez supprimer tous les guides du modèle, même les guides qui sont à l'intérieur de composants. Voilà pour ça. On reverra cet outil maître pour la mise à l'échelle de composants quand on parlera des composants.